Bonjour et bienvenue sur le 15e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur les différents réseaux sociaux. Alors, non, nous ne sommes pas en été. J'ai des manches courtes, mais on est bien le 14 novembre. En fait, je suis dans mon bureau où il y a le soleil qui donne. Donc d'ailleurs, désolée pour la lumière un peu chelou qu'on a aujourd'hui. J'ai l'impression d'être toute rose, alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, en plus avec moi j'ai des lumières artificielles aussi, donc je me suis dit si je garde le pull là, je vais un peu mourir quoi, je pense de chaud. Et puis bon, les gouttes de transpiration qui dégoulinent suavement le long de mon front, c'est pas très glamour. Voilà. Alors, partie tricot. Partie tricot a commencé avec tada. Et tada, mes chaussettes sont terminées. Alors, les chaussettes, c'était mes chaussettes de Noël que j'avais fait en laine Woolbutt Christmas Magic, comme on dit en français. Que voilà. Donc voilà, la première. Et la deuxième, toujours pour faire plaisir aux fans de la première heure, sur le bloqueur marionnette. Donc vous voyez, j'en ai bien deux, tout va bien. Je ne triche pas. Je ne dis pas tada alors qu'en fait c'était juste un ta. J'ai deux chaussettes, c'est merveilleux. Donc je suis super contente, je vais pouvoir les porter là tout de suite. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire sur ces chaussettes? Ouais, c'est le patron The Weasley Homestead de Erika Lueder, qui est donc un patron gratuit. Erika Lueder qui fait tous les patrons Harry Potter, genre les chaussettes d'Hermione, tout ça. Celui-là, il est en français aussi, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ce patron? Oui, moi j'ai modifié un petit peu parce que j'ai fait un talon après coup. Vu que j'avais une laine autorayante, je voulais conserver les motifs de. Enfin, les largeurs de rayures, je vais y arriver. Et du coup, je voulais juste vous dire sur le talon après coup, j'avais fait, vous savez en fait, pour le faire. Voilà, ça c'est fait. J'ai du rouge à lèvres sur les dents. Ah, c'est sexy, hein. Instant glamour, bonjour. C'est merveilleux ce podcast, ça commence, wouhou, c'est la fête de la chaussette, on va dire. Hein. Donc, le talon après coup, je voulais vous dire que j'ai fait un. Pour faire ce talon, il faut mettre un fil contrastant. Pour mettre ce fil contrastant, j'ai fait l'erreur d'utiliser un reste de laine que j'avais, de laine à chaussettes, noire. Sauf qu'après, pour reprendre mes mailles, je vous raconte pas la misère. Hein. Pourtant, j'ai des bons yeux, mais alors là, c'était pas terrible. J'ai franchement galéré. J'ai mis 2 fois plus de temps que d'habitude à relever mes mailles. Donc, bon, je vous conseille, j'arrête pas de la regarder, mais en fait, vous la voyez pas. Ha ha. Et donc, je vous conseille vivement de prendre plutôt une laine claire hein, pour faire vos talons après coup et pour mettre votre fil contrastant. Aussi, deuxième petite remarque. Donc moi j'ai tricoté du haut vers le bas et le truc c'est qu'en fait avant c'est un motif de côte en fait de côte brisée mais donc il y a des mailles en vert vu que c'est des côtes et le truc c'est que c'est plus simple de relever les mailles et de repartir sur si on a que des mailles endroit donc si vous faites un talon après coup avec un point quel qu'il soit, quoi, un motif, je vous conseille de faire juste un petit rang de mailles endroit avant de mettre votre fil contrastant. Et comme ça, ce sera plus facile. C'est tout, je crois, pour ça. Et si du coup, je me suis dit, j'avais envie, peut-être je le testerai sur la prochaine chaussette, j'avais envie de tester le patron de Susan B. Anderson qui a fait un patron qui s'appelle le Smooth Operator Socks et ce patron notamment permet de faire
un True Afterthought Heel, qui est donc un vrai talon après coup, vrai, entre guillemets, hein, parce que bon, je sais pas, celui-là aussi est vrai, hein. C'est pas un talon imaginaire. Et du coup, en fait, la différence avec celui-ci, c'est que dans son patron, on ne met pas de fil contrastant, on coupe, on coupe dans l'art, on coupe dans la chaussette, quoi. On coupe dans le tricot, à l'endroit qu'on a déterminé pour mettre son talon. Et donc, apparemment, c'est mieux comme technique. Pourquoi? Ben déjà, parce que ça évite de s'enquiquiner à mettre un fil contrastant. Hein. On tricote toute sa chaussette, la longueur qu'on veut, puis après on dit alors, où est-ce que je vais mettre mon talon? Ouais, par là. Et puis ben, c'est vrai que quand on a par exemple des restes de laine, pas des pelotes entières quoi, ou des petites pelotes, ben, ça permet d'aller vraiment jusqu'au bout de sa laine, et puis on place son talon après, et puis basta quoi. Donc voilà, j'avais bien envie de tester, puis c'est une nouvelle technique. Et puis apparemment aussi, ça permet d'avoir moins de trous sur les côtés du talon. Mais enfin moi, j'ai pas de trous quoi. Sur les côtés de mon talon, si vous regardez, là, il n'y a pas de trous. Hein. Donc bon, je sais pas comment se débrouillent les gens. C'est pas de ma faute, moi, s'ils sont pas doués. La fille mauvaise à souhait quoi. Bref, voilà. Voilà pour ces chaussettes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ces chaussettes? Non, c'est tout. C'est tout. Maintenant, on va passer. C'est bon sur le tada. Donc, ah, mais qui a-t-il sur mes aiguilles qui va être renommé aujourd'hui? Mais que va-t-il y avoir sur mes aiguilles? Parce que pour l'instant, sur mes aiguilles, il n'y a rien du tout. Je n'ai rien en cours. J'ai tout fini hier soir. Voilà. Du coup, sur mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en ce moment? Ben une petite chaussette, comme d'habitude, pour pas changer, les bonnes habitudes de Mélise. On va prendre une chaussette de Erika Alveder, une chaussette Harry Potter pour faire un petit point pour pour la finale du tournoi de Nitich, et pour faire aussi, comment dire, une nouvelle paire de chaussettes pour le cal de chaussettes pour Dobby. Du coup, j'ai choisi, et puis ça va être une chaussette de Noël parce que c'est aussi le Festive Circle Along de Stranded Dyeworks et que c'est bientôt Noël et que moi j'ai envie d'avoir des chaussettes de Noël. J'ai donc choisi ce patron. Qui s'appelle donc The Weasley Rib, donc en gros les côtes des Weasley, qui est donc un modèle de côte. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mailles en vert, on verra. Moi ça me dérange pas les mailles en vert hein, de toute façon. Et je vais le faire dans cette laine, qui est donc ma dernière pelote de mon lot Christmas Magic de chez Walbut. Et j'ai bien envie de l'utiliser aussi. Et alors c'est marrant mais du coup moi j'avais envie de faire, j'ai ma manche qui est mal mise, j'avais envie de faire des chaussettes de Noël avec cette laine et en fait j'imagine uniquement des modèles Weasley quoi. J'avais le Weasley Homestead, donc la maison des Weasley avec celle-là là. Et puis là du coup ce sera les côtes des Weasley cette fois, histoire de changer. Mais c'est vraiment le côté, je pense, Molly Weasley qui tricote pour Noël des trucs à ses fils, à ses enfants et à Harry. Du coup, ça me fait toujours penser à elle, les tricots de Noël, quoi. Donc voilà. Ça va être monté assez vite, je pense. Et ensuite, à propos de Noël, attention, révolution dans la vie de Mélise. Pour la première fois cette année, je vais fêter Noël chez moi. Avec mon mari et mes enfants. Waouh! Au moment de Noël. Waouh! Parce que d'habitude on s'arrange toujours pour le faire à un moment donné, quoi. Mais c'est jamais à la bonne date parce que nos familles habitent loin. Donc on va acheter dans ma famille, dans la sienne. Et du coup, nous, on le fait un peu quand on peut, quoi, chez nous.
Et donc cette année, Noël étant le tout premier week-end des vacances, et ben, du coup on sera à la maison et donc on va fêter Noël ensemble. Donc c'est trop cool. Et moi ça me fait plonger dans la frénésie de Noël. Parce que autant vous dire que Noël j'adore, que les décos de Noël j'adore, que tout ce qui va avec Noël j'adore. Et donc c'est trop le kiff de me dire que je vais pouvoir décorer la maison pas pour rien. Enfin d'habitude en fait, pour la petite histoire, je fais mon sapin au 1er décembre pour pouvoir en profiter parce que je suis partie toutes les vacances donc je le vois même pas en fait au moment de Noël. Donc là je pourrais peut-être le faire un petit peu plus tard quand même le sapin. Et, qu'est-ce que je voulais dire de plus aussi, ouais, que du coup j'ai trop envie de faire plein de trucs de Noël. Et alors, de toute façon, je parle super vite là. On va peut-être ralentir un petit peu la machine. On dirait que j'ai bu 12 cafés. Pourtant, non, j'en ai juste pris un, mais ouais, là je suis pump it up quoi. C'est au taquet la fille. Ouais, donc Noël. Euh, Tous les ans, je fais des décos de Noël pour mon sapin. J'en fais pas beaucoup, mais voilà, quelques-unes par-ci par-là, histoire de l'agrémenter un petit peu. Et j'aime bien le fait main, j'aime bien le côté vintage, tout ça que ça donne, donc c'est cool. Et du coup, cette année, j'avais envie de tricoter des trucs. Donc j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire, et puis voilà ce que ça a donné. Alors je vais faire c'est des trucs, c'est sur des aides de gens que j'ai vus, qui m'ont montré des jolis patrons. Donc celui-là, je crois que c'est la petite Charlotte qui me l'avait montré lors de la dédicace, là, quand on a tricoté à Auchan Poitiers-Sud. C'est le modèle Stiarna. Alors, pardon pour la prononciation, parce que ça s'écrit quand même Stjarna, et je ne sais pas comment ça se prononce. Mais c'est un très joli modèle d'étoile. Voilà. Qui est donc un modèle de Carolina Ekerdal, qui est un patron gratuit en DK, en laine DK. Donc après, bon. Après tout ce qui est décoration ou même les animaux, tout ça qu'on peut tricoter, si on n'a pas le même poids de laine, donc si on prend par exemple de la fingering au lieu de prendre de la DK, je pense que c'est pas hyper gênant, hein, parce que juste ça fera un truc plus petit quoi. Il faut changer évidemment la taille d'aiguille parce que sinon on a un tricot trop lâche et donc le rembourrage sort par les trous du tricot, mais sinon c'est pas gênant du tout quoi. Donc voilà, j'ai trouvé super jolie cette étoile. Ensuite, j'avais envie de faire ce modèle qui a été fait par, il me semble, Quand le chat n'est pas là, qui est le modèle Bluebird of Happiness de Sarah Elizabeth Kellner. Donc voilà, à la base c'est pas du tout une déco de Noël, mais moi je trouve ça trop mignon, un petit oiseau dans mon sapin, ça me fait kiffer. Et puis en plus la mésange du bonheur, voilà, ça donne envie quoi, moi j'en veux du bonheur à Noël. Donc voilà pour ce patron. Sarah Elizabeth Kellner s'appelle aussi Rabbit Hole Knits, si vous cherchez sur Ravelry. Donc celui-là c'est un patron en worsted et c'est un patron gratuit aussi. Et donc j'en ai profité pour aller voir les autres patrons qu'elle faisait, Rabbit Hole Knits, donc Sarah Elizabeth Kellner. Et j'ai trouvé ce mignon petit bonhomme de pain d'épices. C'est juste super cute quoi, comme on dit en anglais, super cute. Regardez-moi ça. C'est trop chou. Donc ça, je pense qu'il va y en avoir aussi sur mes aiguilles. Et alors, c'est pour la laine. Moi, j'avais bien envie d'utiliser mes restes de Woolbutt, là, parce qu'il m'en reste pas mal au final. Vous voyez, ça c'est celle que je viens de faire. Ça, c'est celle que j'avais fait pour ma soeur l'an dernier. Puis là, il va m'en rester à peu près autant encore, quoi. Donc du coup, voilà, ça fait quand même pas mal de laine.
Après, hésitation parce que je m'étais dit aussi dans ma folie de Noël qu'on fait chez nous, ce serait vachement chouette si je faisais des chaussettes de Noël pour les enfants. Oui, ce serait cool ça aussi. Donc peut-être, je vais voir. Soit parce que je peux pas tout faire, à mon avis j'aurais pas assez de laine pour tout faire. Ou alors je commence par faire les chaussettes des enfants, au moins une paire chacun, et après je vois pour utiliser les restes. Pourquoi pas? On verra. Après, c'est pas les mêmes poids de laine non plus. Donc, parce que ça, c'est en worsted aussi, je crois, le bonhomme de pain d'épices. Je regarde vite fait. Ouais, c'est aussi de la worsted. Donc, bon, je verrai. Bah, le bonhomme de pain d'épices, de toute manière, je vais pas le faire avec une laine comme ça parce que ce sera plus mignon avec une laine unie vu qu'on le brode après. Bon, voilà. Voilà pour ces patrons qui vont bientôt sauter sur mes aiguilles. Et après, le reste, ce sera dans la rubrique chut, pas de marque. Euh, du coup, comme en tricot, voilà, c'est un peu réduit, j'avais envie aussi de vous. Je me disais, ce serait la bonne occasion pour vous parler de mes chaussettes, vu que j'arrête pas de parler de chaussettes. Et que là j'ai fait une lessive de chaussettes, donc j'ai toutes mes chaussettes à disposition, toutes propres et tout. Je me suis dit ce serait cool de... je suis désolée, je m'étire dans tous les sens parce qu'il faut que je récupère mon bloqueur, parce que bon, les marionnettes c'est cool, mais c'est bien aussi des fois de pouvoir mettre sur des vrais bloqueurs. Qu'en plus Marine m'en a fait, Marine m'en a fait des très jolis, donc autant en profiter. Du coup, je voulais vous présenter les chaussettes que j'ai fait et puis les laines que j'ai utilisées, comment elles ont vieilli, parce que autant vous dire qu'elles sont très portées, donc ça va donner une bonne vision d'ensemble des choses. Alors, première chaussette que j'ai tricotée de ma vie, c'était un demi-ratage. Pourquoi? Alors, le modèle c'est By the Seine River. Je sais plus qui l'a fait, mais bon, vous trouvez ça sur. Je le noterai dans la description là. Voilà, bon, il est joli, il n'y a pas de souci. Sauf que je l'avais fait dans une laine pourrie, quoi. Une laine qui n'existe plus chez Bergère de France, Perfection 5, un truc comme ça. Qui est une laine un peu sport, donc déjà la chaussette elle est un peu grande. Et puis franchement, c'est pas une laine agréable à porter. Alors pourtant, je suis pas sensible des pieds, mais là, pas terrible. Le patron, sinon, super, hein, rien à redire. Et puis, ouais, j'avais pas bien compris à l'époque le grafting et tout ça, donc j'ai une des chaussettes où j'ai le bout qui est pas du tout agréable. Parce qu'il y en a une autre que j'ai finie vachement après. Bon, bref. Voilà, bon, de toute façon, bon, la laine après, elle a vieilli, ouais, elle a vieilli quoi. Bon, pas trop rien à dire sur ces chaussettes, de toute façon, je vous conseille pas la laine, donc comme ça, c'est clair. Euh, ensuite, les chaussettes que j'ai tricotées en premier, attention, c'était celle-ci, je crois. Les Cup of Tea Socks. Voilà, alors je suis désolée, hein, la lumière n'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Là, c'était une laine Malabrigo. Donc ça, c'est ma paire qui a feutré un petit peu. Elle est toujours portable, mais bon, c'est du coup pas très extensible. Le patron est sympa, le point est joli, même si là on voit pas grand chose du coup parce que ça a feutré. Inconvénient de la Malabrigo Sock, qui est donc la laine que j'ai utilisée pour cette chaussette, c'est que elle ne contient pas de nylon, donc elle est plus fragile. Voilà, ça a feutré, c'est de ma faute. Hein. Je l'ai mis au lavage n'importe comment, bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai maltraitée, donc forcément, elle me l'a rendue, quoi. Et là, j'ai celle que j'avais faite pour ma soeur, parce que je vais vous montrer le problème, du coup, de la Malabrigo Sock. C'est ça. Et j'avais fait la Cup of Tea aussi. Vous voyez, là on voit mieux le motif, hein. Il est très joli. Cup of Tea Socks.
Et voilà, Malabrigo, pas de nylon, trou. Bon, après, ça a été super porté, hein. Le trou, il s'est fait après, je pense, 1 an avoir été porté. Ma soeur, elle le mettait au moins 1 fois par semaine, si ce n'est 2 fois, donc ça a été porté. Mais pas de nylon, donc moins résistant au talon, quoi, forcément. Voilà pour ces chaussettes. Ensuite, je voulais vous montrer du coup comment j'avais un petit peu résolu mon problème de Malabrigo pour l'utiliser quand même en chaussettes. Après, c'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé d'utiliser en chaussettes. Moi, je voulais m'en servir en chaussettes. Voilà, j'avais utilisé le reste de, mais c'est la même laine là, les Cup of Tea, et j'ai mis du coup des côtes, talons et pointes contrastants en cheval blanc balade, qui est pas la meilleure laine de l'année, je trouve, hein. Alors, elle est pas désagréable, mais ouais, je suis pas emballée par cette laine en tout cas. Bon, après, voilà, chacun son truc, hein. Elle est plus épaisse en tout cas que la Malabrigo, qui est quand même une fingering très light, donc voilà, très fine quoi. C'est pas de la light fingering, mais enfin, ouais, si, quand même, je dirais. Donc voilà. Et là, du coup, bah, moi, la laine, cette fois, j'ai fait attention qu'elle n'a pas feutré. Et puis, bah, j'ai pas de trou parce que bah, la balade contient du nylon. Hop. Et donc ça a été porté, ça doit faire 2 ans que je les ai faites. Donc, vous voyez, ça tient pas mal, hein. C'est un peu feutré au niveau de la balade, là. C'est pour ça que je vous dis aussi que c'est pas ma laine préférée, parce que je trouve qu'elle a feutré assez vite. Mais bon, pas de trou, nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait comme chaussettes? J'ai fait les Hermione, les chaussettes d'Hermione, donc Hermione's Everyday Socks. Là, en laine Plaçard Aventure. Donc la laine Plaçard Aventure, c'est une laine qui fait du pooling, hein. Donc vous voyez là, il y a des pooling, c'est quand ça fait des espèces de taches de couleur. C'est pénible cette lumière, je peux pas trop vous montrer. Vous voyez, ça fait, là on voit bien que ça fait des espèces de taches, les couleurs sont regroupées à certains endroits. Bon, moi ça me dérange pas outre mesure. J'étais surprise de voir ça sur une laine industrielle en fait, parce que c'est plutôt quelque chose qu'on voit sur des laines teintes à la main d'habitude. Mais comme quoi, voilà, ça poule aussi chez les laines industrielles. Alors la laine Plaçard Aventure, c'est une laine très douce qui contient de l'angora et qui est très très agréable à porter. Par contre, elle feutre facilement. Bon, là, c'est pareil, ça doit faire 2 ans que je les ai faites, donc c'est normal qu'elle se soit abîmée aussi, hein. On est d'accord. Vous voyez, il y a des pluches. Voilà, bon, c'est un peu feutré. Vous voyez mes dents. Et ouais, voilà quoi. Mais bon, toujours agréable à porter, hein, ces chaussettes. Il y a des petites peluches là. Hop. Et ouais. Bon, la Plaçard Aventure, c'est pareil. Je trouve qu'elle a quand même assez vite feutré. Je sais pas si c'est à cause de l'angora ou quoi. Bon, elle est confortable, mais voilà. Bon, compromis. Sinon, qu'est-ce que j'ai dans les laines dans les chaussettes assez anciennes? J'ai des paires enfants que j'ai faites pour ma fille. Donc ça, c'est de l'acrylique, 100% acrylique. Là, elle a un petit trou d'ailleurs. Voilà, j'avais fait une petite paire de chaussettes avec des restes qui n'étaient même pas à moi. Donc bon, ça lui faisait des petites chaussettes de nuit, elle était contente. C'est pas une laine très extensible, hein. D'ailleurs du coton, donc je sais pas quoi. En tout cas, bon, c'est pas la meilleure laine du monde pour faire des chaussettes, mais ma fille était contente. Bon, c'est le principal. Après, j'avais utilisé, voilà, ça, c'est le modèle Kalajoki, qui est un modèle que je ne recommande pas. Je ne l'ai pas trouvé agréable à tricoter, c'est pas très très bien expliqué, je trouvais vraiment. Voilà. Après, il n'est pas vilain, hein. Ça fait un motif de vague là sur le dessus, de petites. Voilà, bon. Et le fil, c'est la Kunstgarn.
qu'on trouve, j'avais acheté sur Laine et Tricot. Alors moi j'ai pas aimé du tout ce fil. Hein. Si vous allez voir mon projet d'ailleurs, vous le saurez, je râle, mon projet sur ma fiche Ravelry, je veux dire. Je râle beaucoup sur ce fil. J'ai pas aimé, pourquoi? Parce que il y a des nœuds dans les plots, mais tout le temps. Genre 2, 3 nœuds, quoi. Bon, ça va une fois, quoi. Mais, et alors, aucun espèce d'effort est fait pour essayer d'avoir un, une constance dans le dégradé de couleur, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, on a fait un nœud, mais on a mis du vert avec du bleu, quoi. On n'a pas fait attention que ce soit dans la prolongation, quoi. Donc c'est un petit peu agaçant. Et puis c'est un fil mèche, donc un seul brin, qui contient du nylon, hein, mais bon, et qui donc casse assez facilement. Donc entre les nœuds qui étaient déjà là, plus les fils qui cassent, bon, ça m'a un peu gonflé, quoi. Je vous dis pas les fils à rentrer pour juste une paire de chaussettes. C'était un peu... bon, j'étais un peu blasée. Après, c'est une laine qui s'adoucit au lavage et qui du coup est pas désagréable à porter. Hein. Et puis bon, il y a des couleurs sympas, ça il faut l'avouer, puisque j'ai fait celle-ci. J'avais acheté plusieurs pelotes de cette marque. Bon, maintenant, en général, je teste avec les laines dont je ne suis pas sûre, je teste avec une pelote d'abord, ou un écheveau, quoi. Parce que bon, merci, quand on se retrouve avec 3 pelotes, une laine qu'on n'aime pas trop. Et j'avais fait ce modèle-là, je sais plus le nom, qui est très joli. Mais si vous voulez le savoir, je le noterai dans ma... non, je le noterai pas, je pense, parce que je vais pas... à mon avis, je vais oublier. Si j'y pense, je le mets. Si j'oublie, allez voir ma fiche Ravelry. Il y est... C'est Poly quelque chose, je crois. Voilà, très jolie dentelle. Vraiment, j'adore cette dentelle, c'est très, très, très sympa. Là, le patron, rien à dire. La laine, toujours le même problème. Et d'ailleurs, là, vous le voyez bien. Le fil a été cassé, ou enfin ils ont fait un raccord pourri, et là vous voyez bien la démarcation là. Il n'y a pas du tout un dégradé là. Hop, on passe du vert au bleu. Aucun problème les amis, tout va bien. Voilà. Bon, c'est la vie, comme disent les Anglais. Comme on dit nous surtout quoi, mais bon. Donc ces chaussettes là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, du coup, j'avais utilisé le reste de cette laine sur les chaussettes de ma fille. J'avais fait des petites chaussettes comme ça pour la nuit aussi. Puis il y a des cheveux. J'avais essayé de faire un espèce de motif de cœur en maille en verre qui se voit pas tellement. Bon, ça m'a surtout amusé, quoi. C'est pas grave. Et voilà, pas de problème sur ces chaussettes. Hein. C'était un patron basique que j'ai fait en taille enfant. Voilà, voilà. Ensuite, il y en a des chaussettes. Hein. Je peux vous dire que j'en tricote beaucoup et j'en porte tous les jours, donc il m'en fout. Oui. La laine Woolbutt. Ça, c'était... alors, c'est un point de blé brisé. C'est Broken Seed Stitch Socks ou Broken Seed Socks ou un truc comme ça. Je les appelle mes chaussettes de ski, moi, parce que je trouve que ça fait vraiment chaussettes de ski. J'ai mélangé du coup une laine Woolbutt que j'ai là, tiens. Hop. Celle-ci. Bad Cannstatt, ou j'en sais rien comment on dit. Et bleu, et donc une laine écrue, ou, voilà. Et voilà ce que ça a donné. C'est avec 2 fils, hein, celle-là. Et ça rend très bien, je suis très contente de ces chaussettes, je les aime beaucoup. Et la laine vieillit bien, je trouve. Bon, le blanc a un peu grisé. Bon, c'est voilà, c'est le lot hein, des blancs, les blancs grises. C'est la oui. Et ouais, très joli sinon. Mais du coup, c'est vrai que suite à ces chaussettes, maintenant j'évite quand même les talons
les talons en écru ou ouais, parce que bon, c'est pas aussi beau que c'était avant, quoi. Ça fait un peu cracra en fait, alors qu'elles sont propres. Dans les laines Woolbutt, j'ai aussi utilisé celle-là, qui a aussi grisé. Alors je sais pas si c'est les laines Woolbutt ou si c'est moi qui ai fait un truc qui est merdouillé dans mes lavages, mais ça c'est un modèle très sympa qui s'appelle Nutkin, qui est très facile à faire. Alors par contre moi il tournicote. Vous voyez ça reste pas droit là. Moi ça tournicote, mais bon c'est pas grave, c'est joli. Le motif est très sympa je trouve. Après c'était un détail de la chaussette que moi j'aime pas trop. Vous voyez, c'est pas des côtes. Enfin, c'est peut-être des côtes 1-1. Non, c'est du jersey, je crois. Là, c'est du jersey et on le replie en fait sur lui-même. Ou c'est des côtes 1-1. Je sais plus. Non, c'est du jersey. Et on le replie sur lui-même et on fait une couture là. Moi, j'ai pas trouvé ça génial. Enfin, en fait, à faire, ça m'a pas dérangé, hein, mais par contre, j'aime pas porter. Déjà, ça resserre trop, je trouve. Et puis, ça fait un petit boudin, là, un petit bourrelet de tricot. Sous les pantalons, des fois, ça se voit. Il suffit que le pantalon soit vraiment... Sous un legging, par exemple, eh ben, ça se voit. Bon, moi, je suis pas très emballée par ce genre de finition en haut, quoi. Mais bon, voilà, après, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui doivent aimer, j'imagine. Mais voilà, moi, c'est pas mon truc. Donc, du coup, après, j'ai décrété que je ne le ferai plus. Mais par contre, je pense que je referai ce patron. Parce que j'aime beaucoup ce petit motif. Enfin, je dis ça, puis après, il y a tellement de patrons de chaussettes, en fait, que c'est rare que je refasse 15 fois les mêmes. Hein. Après, j'avais fait les Yanira de Melina, donc In a Panda's World. Allez, on va se les faire comme ça. Hop. Voilà. Elles sont très jolies. Alors la laine, c'est Hula Hoops coloris écume. Et alors, je sais pas pourquoi, sur celle-ci, ça a dégorgé. Parce que ce bleu, elles sont très jolies toujours, hein, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais là, il y a eu du dégorgement, alors que je me suis fait une autre paire en cette même laine et qui n'ont pas dégorgé. Donc je sais pas ce que j'avais fait. Peut-être moi qui ai un peu... qui a un peu fait une bêtise au lavage, quoi. Mais voilà. Donc les Yanira, dont on ne voit pas du tout le motif sur ces chaussettes, mais c'est un motif assez compliqué, hein, avec des mailles torse, ouais, plein de petites choses. Elles sont très jolies par contre. Mais je vous conseille d'utiliser vraiment une laine unie parce que moi je les avais fait en test. Mais ça rendrait beaucoup mieux sur une laine unie, quoi. On verrait bien mieux ce joli motif. Mais c'est pas des chaussettes zéro cerveau comme les chaussettes d'Erika Lueder, hein, ça c'est sûr. Les chaussettes de Melina, c'est toujours des trucs assez challenging, je trouve. Mais c'est bien, hein, parce que ça change, tout simplement. Ensuite, j'avais fait les chaussettes Vili Vini, que j'ai traduites en français, donc si vous les voulez, maintenant elles sont en français. Hein, si vous étiez allé voir qu'elles étaient qu'en anglais et que voilà, mais maintenant elles sont en français grâce à moi, sur mon blog aussi. Vous pouvez les trouver. Enfin, je crois que sur la page du patron, il y a un lien vers mon blog au final. Et donc moi, c'était mes chaussettes. J'avais fait dans le cadre du cal de Dudette sur les chaussettes qui font peur pour Halloween. Donc j'avais pris de la Fabelle, Fabelle noire, Fabelle orange et Fabelle blanche. Alors pareil, le noir a dégorgé sur le blanc, donc le blanc est gris maintenant, mais sinon, voilà, pas de souci. Alors moi, j'ai adoré faire ces chaussettes et je les trouve vraiment magnifiques toujours. C'est une de mes paires vraiment que je préfère, je crois. Pour cette originalité là, elles sont vraiment canon ces chaussettes. La Fabelle, c'est très bien aussi à tricoter. C'est une laine qui est sèche, c'est sûr que c'est de la laine, hein, c'est pas, enfin c'est de la laine. C'est quand ils marquent laine sur les étiquettes, en gros, c'est que c'est pas du mérinos, quoi. Donc ça n'a pas la douceur du mérinos, c'est sûr, mais sur les pieds, moi, ça me va très très bien.
Et bon, ça permet de se faire des chaussettes qui coûtent pas trop cher aussi, parce que entre par exemple pour celle-là ça devait être 18 € je pense les chevaux, quelque chose comme ça, ou en tout cas plus de 15 €. Celle-là, la Fabelle, c'est 1,69 € je crois la pelote de 50 grammes. Donc c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes douceurs ni les mêmes qualités, mais en attendant, voilà, ça permet de se faire des chaussettes qui coûtent pas non plus 3 bras, quoi. Et tout comme d'ailleurs la Woolbutt, hein, qui là coûte, cette pelote elle coûte 5 €. Bon, c'est un peu plus cher que la Fabelle, à peine, mais bon, elle brille et puis ça change un peu aussi, quoi. Voilà, dans les chaussettes, j'avais aussi, du coup, dans les paires un peu plus récentes, j'avais celle-là. Bon, je vais faire bloqueur marionnette. Voilà, qui est une chaussette laine Mon Chip Shop, coloris Quidditch. Très jolie, qui brillonne un peu, on ne voit pas trop là. Mais voilà, ça brille un peu, c'est joli. Très douce, très agréable. Pour le coup, elle a quasiment pas bougé depuis. C'était la chaussette que j'avais montée en chaussette du réveillon. Donc je l'avais montée au réveillon de Noël et j'avais tricoté la paire entre les deux réveillons, donc c'était rigolo. Et donc voilà, très très contente de cette laine, du travail de Cindy qui est magnifique. Et voilà. Et j'ai tricoté ensuite. Ça, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Je me rappelle absolument pas du. C'est Celtic Lace, quelque chose comme ça. Le patron, je me rappelle plus. C'est gratuit sur Ravelry. Et c'est de la laine yarn que j'ai acheté, c'est Merino Nylon, acheté sur le site Yarn and Dyed. Voilà. Donc là, elle n'a pas bougé non plus. Léger feutrage au talon, mais c'est tout. Et puis enfin, dans les dernières paires, il y avait ma chaussette un papillon dans les pâquerettes que j'avais fait dans le cadre de la Sock Design Party en début d'année. Enfin, ouais, début, milieu d'année. Et donc, en laine sock de Madeleine Tosh. Donc c'est Holy Festival et j'arrive plus à parler là aujourd'hui. Et Pop Rocks. Très sympa. Elle n'a pas du tout bougé, mais vraiment pas, quoi. Là, bon, c'est une des plus récentes, certes, mais je les ai portées quand même, je les ai lavées quand même, et vraiment, ça n'a pas bougé d'un pet. Donc vraiment, je vous recommande cette laine, la Madeleine Tosh Sock. Celle-là, c'était peut-être bien la Twist Light, parce qu'elle a du nylon, donc je me suis dit que ce serait peut-être une idée. Voilà. Mais celle-là n'en a pas, et bon, c'était un reste que j'avais, et puis pas de soucis, hein. Pas de trou pour l'instant. Et puis la dernière, dans les dernières que j'avais faites, voilà, il y avait celle-là que j'ai, les Regia, mes chaussettes épaisses. Donc c'est de la Cibrun, donc de la Sport Decay, je sais plus, bref. Et elle n'a pas bougé, mais vraiment pas. Là, je l'ai lavée, je l'ai beaucoup portée, ça n'a pas bougé, donc je suis très très contente. Vraiment très contente de cette laine et de cette chaussette. Et puis je voulais vous montrer un petit truc sympatoche que j'avais fait pour ma fille quand elle était plus petite et que je vais refourguer à mon petit garçon. C'était des petits chaussons chaussettes serpents, c'était un modèle fil d'art je crois. Voilà, il y a une petite broderie, un gros point de croix derrière, je trouvais ça rigolo. Bon, là il y a des trous sur les côtés par contre. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon. Des petits yeux en feutrine, une petite langue en feutrine. Voilà. Une bonne façon je trouve d'utiliser ces restes de laine et puis de faire des petits trucs sympas pour les enfants. Et là je pense que je vais mettre de la suédine dessous là, parce que là c'est de la laine. Et pour éviter qu'il tombe ce petit. Voilà pour le tour des chaussettes. C'était long, hein. J'espère que je vous ai pas perdu en route, hein. Ça vous a peut-être un peu saoulé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie.
vous supporterez. Puis en même temps, je trouvais ça sympa de revenir un peu sur tout ce que j'avais fait en chaussettes, de vous montrer différents modèles, de vous montrer les laines, comment elles vieillissaient dans le temps. En résumé de tout ça, moi je conseille fortement la Madeline Tosh Sock, je conseille fortement la Woolbutt pour les petits budgets et la Fabel pour les petits budgets. Je conseille très très fortement pour les gros budgets cette fois la Mon Chip Shop, les Fizzy Fit de Mon Chip Shop qui sont vraiment des laines magnifiques. Alors là, faites-vous un cadeau et offrez-vous une Fizzy Fit quoi. Voilà. Et puis, on va passer à la partie couture. La partie couture, j'ai fini une couverture que j'avais mise un peu sur Instagram, si vous y êtes. Et donc, la couverture pour le bébé de ma copine, pour le neveu de ma copine, de mon amie, qui est né ce week-end. Donc là, il a fallu que je mette un turbo boost sur la couverture pour la terminer, puisque ma copine Charlotte va voir son neveu cette semaine, donc il faut qu'elle puisse lui donner sa couverture. Et donc, je vais vous la montrer tout simplement. C'est une couverture. Alors d'abord, quelques détails. Pour la faire, j'avais montré, Charlotte n'avait pas trop d'idées. Elle voulait une jolie couverture de naissance avec le prénom brodé. Voilà. Du coup, j'ai montré des modèles sur Pinterest et elle en a choisi un. Donc moi, je me suis pas cassé la nénette. J'ai repris la construction de la couverture. Après, j'ai fait ma sauce, mais c'est la même construction, les mêmes blocs quoi. Les blocs en patchwork, c'est les carrés. Donc, je vais me reculer, parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà la couverture. Ouais, c'est bon. Voilà, avec le prénom brodé, donc petit Marcel. Et il y a un petit lapin, un petit hérisson, un écureuil et un éléphant. Et alors, moi, j'ai repris en fait, voilà, c'est ce système de 4 carrés et un grand carré où on met le prénom. Voilà, j'ai repris ça. Hop. Et alors, c'est des tissus que j'ai achetés chez Mondial Tissu. J'ai fait des appliqués. Alors, pour mes appliqués, j'ai pris un tissu. Je l'ai découpé, enfin, j'ai imprimé d'abord la silhouette. Sur du papier normal, hein. J'ai découpé mon tissu que j'ai thermocollé et ensuite j'ai appliqué sur un carré et j'ai fait un point de bourdon à la machine, voilà. Ce qui était assez compliqué à faire parce que c'est ma nouvelle machine, donc c'est vrai que j'ai du mal un peu à trouver les bons réglages pour l'instant, mais bon, ça a été quand même assez vite. Et alors l'erreur que j'ai faite, en plus, je sais pas pourquoi. J'ai fait plein d'erreurs sur cette couverture que je ne fais jamais d'habitude. Alors là, je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, quoi. Bon, bref. J'aurais dû coller mes appliqués, en fait, au tissu avec de la colle à tissu avant de faire mon point de bourdon. Parce que ça aurait moins bougé. Voilà, comment se simplifier la vie. Mais j'ai oublié. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi les couvertures pour enfants, moi ce que j'aime bien, c'est au dos mettre un Minky. Voilà. Parce que c'est doudou, c'est sympa, c'est mignon. Et puis en plus, ça tient chaud. Alors l'avantage de cette technique, c'est que du coup, on n'a pas à doubler. Parce que normalement, quand on fait un patchwork, on met un top. Donc le top, c'est ce qui est en patchwork, quoi, vraiment. Le dessus, donc. Et ensuite, on met une épaisseur de molleton. Et ensuite, derrière, un backing, quoi. C'est un dos, voilà, un tissu uni ou un motif. Mais voilà, c'est une pièce de tissu en général. C'est pas un patch. Mais moi, pour les enfants, du coup, je préfère utiliser un Minky et donc je ne mets pas de molleton parce que le Minky c'est épais et que c'est chaud. Donc j'estime qu'il n'y a pas besoin de rajouter encore une épaisseur.
Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, pour faire la couverture en elle-même, donc j'ai d'abord coupé mes carrés, donc là c'est des carrés de 20 cm sauf le rectangle qui fait 20 par 40. Enfin du coup j'ai fait des carrés de 22 par 22 hein, en comptant les marges de couture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord mes appliqués, après j'ai assemblé mes carrés en ligne, voilà, comme ça, et après j'ai assemblé ensemble mes lignes, et voilà. Et donc ça m'a fait mon top. Après j'ai repassé bien, j'ai repassé tout bien. Faut repasser pas mal de fois en patchwork pour avoir des belles coutures, un bel assemblage. Donc j'ai repassé tout ça, et ensuite j'ai mis mon dos. Donc j'ai posé mon top sur le Minky, j'ai épinglé, donc là il faut épingler vraiment bien partout, et j'ai coupé. Et deuxième erreur, j'aurais dû couper plus large, parce que j'y ai pas pensé, mais je devrais le savoir parce que j'en ai déjà fait. Quand on coud, après ça étire un peu les tissus, et du coup des fois ça fait un peu bouger les choses. Et donc là, je me suis retrouvée en bas notamment à devoir raboter mes carrés, parce que du coup, ils sont plus l'air de rectangles que de carrés. Non, attention, je vais vous montrer. Voilà. Parce que j'avais plus assez de Minky, et que du coup, j'ai dû raboter. Bravo, Mélise. On ne te félicite pas. Donc du coup ce que je vous conseille, voilà, c'est de vous laisser déborder un peu le Minky le temps de faire les coutures, puis après vous coupez ce qui dépasse. Et ensuite j'ai fait une finition au biais. Là mon biais était un petit peu pas assez large. Je trouve qu'un biais plus large déjà c'est beaucoup plus facile à poser sur une couverture, surtout qu'il y a de l'épaisseur. Mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Ah oui, et puis d'abord, avant de poser mon biais, et une fois que j'avais tout épinglé, j'ai donc fait mes coutures. C'est des coutures qu'on appelle sewing in the ditch. Il y a plusieurs techniques quand on fait du patch. C'est soit on fait des piqûres, un quilting quoi en fait, un quilting tout autour des pièces, ou soit on fait les coutures dans le ditch, c'est donc dans la couture là, entre deux pièces, en essayant d'être sur la couture pile poil pour pas que ça se voit trop en fait. Voilà, donc là j'ai fait dans le ditch quoi, j'ai fait sur les coutures, et bon, l'intérêt de ça, de faire le quilting quoi, de coudre ensemble, c'est que déjà, bon là c'est un dessin basique parce que c'est des carrés, hein, mais bon, ça fait un motif sur l'envers, donc ça, des fois selon les motifs en fait du patchwork ça peut être très sympa, et ça fait un peu un patchwork en braille moi je trouve, j'aime bien, ça fait un motif. Et aussi l'intérêt de ça c'est de maintenir ensemble les différentes épaisseurs, donc bon là il n'y en a que deux mais quand même c'est intéressant de les maintenir. Je vais vous montrer pourquoi avec une couverture que j'ai faite pour ma fille, sa couverture de maternelle, parce que nous en maternelle fallait qu'on leur fasse, qu'on leur procure, pas qu'on leur fasse forcément, hein, on n'est pas obligé de faire du fait main, fallait qu'on leur procure une couverture et un coussin pour la sieste. Hop, le coussin j'avais fait ça, voilà, c'est des petits appliqués, alors ça a vécu, hein, forcément 3 ans de maternelle, plus voilà, là maintenant il est utilisé par mon fils, donc voilà. Un petit. Parce que là c'est des appliqués piqués libres quoi, donc j'avais juste thermocollé et voilà. Mais bon, ça va, je trouve que ça tient assez bien la route au final. Et donc voilà la couverture que j'avais faite. J'avais fait un patchwork chevron, et après uni jusqu'en bas. Et au dos, un Minky étoile. Trop canon.
hop, que j'avais trouvé chez tissu.net, il me semble. Et alors, vous voyez ce que je voulais dire? Là, on voit les chevrons. Parce que là, j'ai fait, du coup, pas la couture in the ditch. J'ai fait les contours des pièces. J'ai fait des contours en forme... J'ai fait les formes de chevrons. Donc derrière, on voit, en couture, on voit les lignes de couture qui forment des chevrons. Donc ça, c'est plutôt joli. Et après, j'ai pas fait par flemme, j'avoue. J'ai rien fait, puis il n'y avait pas de pièces, alors j'avais peur que ça fasse un peu n'importe quoi, mais j'aurais dû en fait continuer à faire des motifs chevrons en piqué libre, quoi. Parce que regardez, les deux épaisseurs ne sont pas maintenues du coup. En haut ça va très bien, pas de souci. Et en bas, ça fait bizarre, parce que c'est pas maintenu ensemble. Vous voyez, ça fait... Je sais pas comment dire. Ça se tient pas bien, du coup il y a le tissu qui s'étire bizarrement, ça fait une forme un peu chelou. Ouais, je suis pas... vous voyez, ça fait moins bien quoi. Ça fait pas une belle tenue, ça fait pas une couverture aussi bien finie. Voilà, donc tout l'intérêt de la chose. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette couverture? Non, a priori. Je me suis dépêchée de la finir aujourd'hui. Ah mais si, j'ai pas dit juste la broderie. Je fais une broderie avec un moulinet un peu brillant là. Il brille pas vraiment, mais un point de tige tout basique. Bon, c'est ce que voulait ma copine. Pour les tissus, elle m'avait laissé vraiment le libre choix. Elle m'avait dit je voudrais des tons bleus et que ce soit classique. Pas des couleurs flashy. Donc voilà, je pense que c'est rempli. J'ai choisi un dos dans les tons écrus beige parce que je trouvais que sinon ça faisait un peu too much bleu quoi. Bon, et ça relève un peu. Voilà. Je suis assez contente sinon de cette couverture. J'espère qu'elle plaira à ma copine. Je lui donne ce soir là, à la sortie des classes à 4h15. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ouais, bah, toujours dans ces histoires de couverture et aussi de Noël, j'avais bien envie de faire un patch pour Noël. Ça fait longtemps en fait que j'ai du tissu pour ça et que je n'ai pas pris le temps de le faire. Pour ça, je voulais faire du coup plein de blocs différents et notamment des blocs avec des broderies. Et alors, ça tombe bien parce que on s'est aperçu dans le tournoi de Nitich que le point de croix rapportait beaucoup de points parce que c'est assez rapide à faire au final et du coup on engrange beaucoup de points avec le point de croix assez rapidement mais je sais pas du tout si je vais le faire maintenant, hein, cela dit. Et donc je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça fait longtemps que je veux faire un patch là pour Noël et que j'ai envie de mélanger en fait des blocs patchwork assemblage de tissus et des blocs avec broderie de Noël unis je pense, rouge et blanc, voilà. Bon, je vais voir si je me motive ou pas. Hein, ça peut être encore un truc parolesenlair.com. On verra. Je vais accélérer un peu parce que disons, ça fait 53 minutes et j'ai pas encore fait la moitié de mes trucs. Enfin, si, quand même, mais je vous rassure, pour 2 heures, mais quand même. Je voulais faire ma rubrique Répandre l'amour du film et surtout que j'ai eu de belles découvertes cette semaine. Alors une découverte pour tout le monde puisqu'il vient de faire son premier podcast, enfin son premier épisode de podcast, c'est La Patte d'Eliott qui est donc Stéphane, un tricoteur. Couturier, donc c'est super. Moi je suis super contente de voir des mecs un peu mouiller le maillot dans le monde des podcasts parce que bon, déjà ils ont des patrons un peu différents parce que ben voilà, nous on est des nénettes, on coud beaucoup de trucs pour femmes, mais ça peut très bien arriver qu'on couse aussi des modèles pour hommes. Et donc lui il va nous tenir informés de tout ce qui sort en modèle pour hommes, donc pour qu'on puisse coudre pour les hommes de notre vie, quoi, nos maris, nos frères, je sais pas, moi j'ai pas de frères, mais j'ai un beau-frère éventuellement, j'ai des neveux, donc
Donc ouais, je trouve ça super cool d'avoir la perspective masculine sur la chose couturesque et tricotesque. Sur la chose tricotesque, on avait aussi Canary Lotus, mais bon, voilà, il est il était un peu seul, quoi. Bon, il y a Tricostérone aussi, je crois, et Petit Panda Gamer. Voilà, je suis pas allée voir eux encore leur podcast, mais bon. Et la pâte d'Eliott, mais je suis allée le voir. Pourquoi? Parce que c'est un tricopain de Cécile que font mes mains et de Laurence, mes envies tissus que je connais et qui du coup m'ont vanté tous ses mérites. Donc quand j'ai vu qu'il sortait un podcast, je me suis dit allez hop, on va le voir et effectivement il a l'air fort sympathique ce garçon, cet homme. et ouais quoi, franchement allez le voir, il a des chouettes projets. Ça donne envie, quoi, ces projets de couture et de tricot. Sinon, dans les podcasts, j'ai découvert le podcast de Sophie, du Tricomonde de Sophie, grâce à Caroline, du podcast Caroline Création et du blog MyBobine. Caroline, dans son dernier podcast, parlait de Sophie, donc en disant oui, je suis en train de copier tous tes modèles, tout ce que tu as fait. En gros, je fais les mêmes patrons, j'ai acheté les mêmes tissus, je te copie. Et je me suis dit, moi je trouve super aussi ces modèles et tout, donc je vais aller voir ce qu'elle fait, cette Sophie, parce que ça a l'air bien chouette. Donc je suis allée voir ses podcasts et j'ai regardé le dernier en premier. Et puis après j'ai remonté en fait, parce qu'en général je fais ça, je regarde le dernier épisode parce que je trouve que c'est bien de voir les derniers, comment dire, en général on est plus à l'aise sur le dernier épisode que sur le premier, hein, forcément, parce qu'on a un peu plus l'expérience, c'est un peu plus structuré, c'est un peu plus, voilà, on a plus le rythme. Et en plus, ben voilà, c'est les modèles du moment, donc voilà, moi j'aime bien aller voir d'abord le dernier épisode, puis après je remonte. Alors soit je repars du début, soit je fais en... Genre là, pareil, typiquement, j'ai fait d'abord son épisode 12, qui est donc le dernier, et puis le 11, et puis le 10, et puis bah, je pense que maintenant je vais reprendre du 1, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son podcast, elle a bien la patate, Sophie, j'aime bien ses modèles, j'aime bien ses laines. En plus, elle fait aussi de la couture pour ses enfants, pour ses filles, donc qui sont dans les mêmes âges que la mienne, donc ça donne des bonnes idées. Elle a, ouais, je trouve qu'elle fait beaucoup de choses en couture qui donnent envie. Voilà, une bonne source d'inspiration. Et puis, ouais, je sais pas, elle a une façon de parler, tout. C'est très très agréable de l'écouter. Donc voilà, allez voir Sophie, qui est donc le tricomonde de Sophie. En plus, c'est une copine de l'équipe Gryffondor, de la maison Gryffondor pour le Nitige, donc c'est cool. Gryffondor Power, comme on dit. Je sais pas où on dit ça, mais sûrement qu'on le dit quelque part. Bon, sûrement dans la salle commune de Gryffondor. Et sinon, je voulais faire un petit coucou à Marie, qui est donc Bibounette. Bibounette, son dernier épisode, j'ai regardé un petit peu en retard parce que bon, moi, je vous avais dit, avec les vacances, j'ai pas regardé de podcast, donc j'étais un petit peu à la bourre. Donc voilà, j'ai pu enfin regarder son épisode. Et, elle avait vraiment des jolis modèles de couture là, ça m'a vraiment donné envie. Notamment la robe de chez Machine, une robe à col carré qui est à 1 € le patron, quoi. 1 € le patron PDF. Et trop sympa, elle a un col carré et après c'est légèrement trapèze. Et alors Marie l'a faite avec un tissu wax qui envoie du pâté en couleur, comme tous les wax, j'ai envie de dire. Là c'est jaune et bleu marine et vraiment ça envoie du bois. Elle est très très jolie cette robe et Marie, elle te va très très bien. Et du coup, ça m'a donné envie de la faire avec un tissu aussi qui envoie du pâté. Je sais pas si j'en ai assez. Je vais le chercher, ce qui est juste derrière. Hop, j'ai les fils qui s'embobinent, comme les filles, parce que ce tissu vient de
les filles sans bobine à Neuville-de-Poitou. Voilà, c'était ce tissu qui, ouais, c'est une discrétion aussi à toute épreuve, comme le wax, et je ne sais plus combien j'en avais pris, mais j'espère que j'en ai assez, parce que alors, je l'imagine trop bien cette robe. C'est une robe avec une coupe, donc il y a le col carré comme je disais, un empiècement épaule là, mais on peut très bien utiliser le même tissu, et qu'est-ce que je voulais dire, elle a une coupe très simple, et du coup avec un tissu comme celui-là, je trouve que la coupe simple, c'est peut-être pas un mal. Ça va un petit peu tone it down, quoi, comme on dit, hein, atténuer le côté wouhou du tissu. Donc ça m'a bien fait envie. Alors moi en plus j'aime bien mettre des couleurs en hiver, donc ça va peut-être se faire plus vite qu'on ne l'aurait cru. Et puis ben, je voulais dire aussi un grand message d'encouragement à Marie pour sa boutique en ligne, parce que ce qu'elle disait dans son dernier épisode aussi, c'est que ben, c'était un peu au point mort sa boutique. Alors je sais que ces box fonctionnent quand même assez bien, ces box teintures, mais la laine qu'elle teint apparemment ça ne sent pas trop, et pourtant elle a des très jolies choses à des prix tout à fait raisonnables, donc vraiment je vous enjoins à aller y faire un tour. C'est les laines de Bibounette sur Etsy, et ouais, aller faire razzia sur ses écheveaux quoi, hein, parce qu'elle a des très jolis trucs. Alors moi je vais être honnête, hein, je l'ai pas testé, parce que moi je suis comme tout le monde, j'ai testé plein de marques, j'ai fait plein d'achats, j'ai pas toujours plein de fric à dépenser, et puis ben il y a du monde hein, maintenant dans les teinturières indépendantes, et du coup ben, je distribue mes sous, mais voilà, j'ai des limites à mon budget, mais je pense que voilà, quand j'aurai de nouveau un peu des sous à dépenser, j'irai faire un tour avec plaisir. Ça a des très jolies laines. Et en plus, moi j'ai vraiment envie de l'encourager, parce qu'elle a fait plein de vidéos pour nous apprendre à teindre, elle fait vraiment plein de choses, et c'est le genre d'esprit d'initiative que j'ai envie de, voilà, j'ai envie de lui donner un coup de pouce comme je peux, quoi. Je peux pas faire grand chose, mais bon, au moins faire un peu sa pub, c'est déjà pas si mal. Voilà. Et puis voilà, j'espère que du coup j'espère qu'elle va tenir bon, ou enfin bon, après voilà, elle avait pas l'air particulièrement déprimée par rapport à ça, mais bon quand même quoi, c'est dommage. Voilà, dans Entrepreneuse un jour, Entrepreneuse toujours, je voulais vous parler un peu de ma frustration, parce que c'est un truc tout bête, hein, mais alors moi quand j'ai décidé vraiment de franchir le pas, de monter mon entreprise de couture, tout ça, pour faire des cousettes et les vendre, à la base c'est parce que début d'année j'ai pas travaillé pendant 4 mois dans mon travail dans l'édition. J'ai eu un gros creux, 4 mois sans taf, c'était horrible, et autant moralement que financièrement. Et donc je m'étais dit voilà, faut que je trouve autre chose. Et alors là, depuis qu'en gros j'ai décidé de franchir le pas, je n'ai pas une seconde à moi pour travailler sur mon entreprise. Parce que j'ai un boulot monstre sur ma partie édition. Euh, Vraiment, les projets s'enchaînent, je sais plus où donner de la tête presque, et du coup, au niveau entreprise, ça avance pas des masses. Alors bon, après ce que je me dis, c'est que voilà, il y a un moment où il va y avoir un creux, et puis je serais bien contente d'avoir lancé le truc, mais c'est d'un frustrant quoi, parce que on est là au taquet à se dire allez, je monte le truc, c'est trop bien, excitation, tout ça, puis bon, le soufflet retombe un peu, parce que mais voilà, on se retrouve comme une nounouille quoi, à devoir attendre, d'avoir du temps. Voilà, bon, bah, c'est pas très grave, hein, ça va se passer, mais bon, voilà, je voulais vous le dire, c'est tout. Et puis, bah, je vais pas faire de rubrique blablabli, parce que ça fait 1h04 que je blablate, donc je pense qu'on va pouvoir faire l'impasse. Et donc, on va passer par contre à ma rubrique chut, chut, pas de marque. Donc, ma chère sœur, ciao ciao, je te fais plein de bisous. Et puis voilà. À la prochaine, j'ai envie de te dire. Et puis nous, on continue. Et donc, dans Chut Chut pas de marque, j'ai un tada. Et mon tada, c'est évidemment, vous l'avez sûrement deviné pour celles qui m'ont vu la semaine dernière, c'est le Morning in Engelberg. Et alors, le Morning in Engelberg, il est trop beau, quoi.
Voilà, il est tout fini, les fils sont rentrés, je ne l'ai pas bloqué, mais je suis même pas sûre qu'il y ait besoin. Je crois que je vais le laisser comme ça et puis elle le lavera, parce que franchement il est très bien comme il est. Voilà. Donc modèle de Nadia Crétin-Le Chêne, en anglais et en français, avec qui se tricote aux aiguilles 5, une laine worsted j'imagine. Donc il se caractérise par un point mousse en rond, donc il y a des rangs en vert, par une grosse torsade très jolie qui se fait tous les 8 ou 9 rangs, 8 ou 10 rangs, je sais plus, enfin bon, c'est pas la mer à boire, hein, du coup c'est pas tous les rangs, donc voilà, et des manches en jersey. Je vais vous le passer juste pour vous montrer quand même. Alors sachant que ma soeur est plus large que moi, donc, et qu'elle aime bien les trucs très longs, donc voilà, on va éviter de mettre de rouge à lèvres dessus. Alors, du coup, il est bien long, il arrive vraiment là. Il est un peu plus large parce que voilà, ma soeur, elle est un petit peu plus large. Et puis, bon, l'encolure est un peu large, alors j'espère que ça lui ira quand même. Les manches, elle les aime bien longues. Je pense que là, il n'y aura pas de problème, c'est bien long. Il y a petit clin d'œil à Elodie de A Knitting Journey, la maille glissée, qui est donc sur les côtés. Voilà. Alors moi, il est un peu large, mais franchement, c'est un plaisir à porter. Hop, c'est vraiment le gros pull d'hiver. On est bien dedans. Il est confortable, c'est un raglan. Vous voyez. Hop. Elle fait un truc un peu bizarre l'encolure avec cette torsade, mais bon, je trouve pas ça forcément moche. Je sais pas si au blocage ça permettrait de faire quelque chose, je pense pas. Après en plus je me dis cette laine il y a de l'acrylique, alors je sais pas si ça bloque franchement. Bon, faudra que par contre elle le mette vraiment bien à sécher à plat parce que il est très lourd. Et j'ai la joie de vous dire que je l'ai quasiment entièrement tricoté dans le tournoi de Knitted, celui-là, dans le dernier match qu'on a fait contre Serre d'Aigle, et que j'avais tout fait sauf une manche. Il me manquait juste une manche. Et il représente à lui tout seul 781 mètres. Ouais. J'ai utilisé du coup la laine Whiplassard et après, et il m'en a fallu 11 pelotes, sachant que la 11e, je l'ai quasiment pas. Enfin, j'en ai pas pris des masses dessus, quoi. Ouais. J'en avais pris 12, donc du coup, il faudra que je me fasse faire un avoir chez ma petite boutique. Là. Moi, je l'ai acheté en boutique en dur. Il y a un Tricot & Co à Mirepoix. Voilà. Donc j'en suis super contente. Et celui-là, il va aller dans lequel les pelotes qui baguenautent pour le thème bonus pour une balade en Helvétie, puisque Nadia Crétin-Les Chênes est une Suissesse. Donc je trouve que voilà, ce sera mon pull suisse. Et sinon, dans cette rubrique, je voulais aussi vous parler du prochain projet qui est déjà passé en fait. Bon, c'est pour ça que je disais, il n'y a rien sur mes aiguilles, il n'y a pas tout à fait rien. J'ai juste fait l'échantillon, voilà, qui n'est pas bloqué parce que je fais hier soir et que je voulais vous le montrer. Donc voilà. C'est donc le So Faded de Andrea Mori que j'ai déjà fait pour moi, mais cette fois je le fais en laine Mon Chip Shop. Alors, coloris, alors il y a deux bases différentes. Donc, celle-ci c'est la Lovely, base Lovely, donc Merino Cachemire Soie. Autant vous dire, c'est ma base préférée, je pense. Une douceur impressionnante, une laine qui glisse très vite, donc j'utilise mes aiguilles Aya bambou et ça va très bien pour ça. Oui, d'ailleurs, pour revenir sur juste une seconde sur le morning, pour tricoter cette laine, au début j'avais pris mes Aya en bambou, l'horreur, ça ne glissait pas du tout. Puis je sais pas pourquoi j'ai persisté, j'ai tricoté tout le corps avec.
ça va pas bien là-dedans. Ça glissait pas, c'était vraiment le pull qui faisait mal aux bras et aux mains, quoi. Trop de mal. Et au final, je l'ai terminé. Pour les manches, j'ai pris mes Knit Pro Symphony qui glissent beaucoup plus que mes bambous. Et j'ai eu moins de mal, hein, quand même. C'était beaucoup plus agréable à tricoter. Je pense que des métals, ça aurait été idéal. Là, en revanche, sur celle-ci, c'est pour ça que je faisais ma digression, sur celle-ci, les bambous, c'est top. Hein, parce que par contre, vu comme ça glisse sur des métals, des aiguilles métal, je sais pas comment je ferais. Donc, Lovely coloris accroche-cœur. Magnifique. Magnifique. Ferry coloris la fiancée du vampire. Un beau pourpre sanguinolent, là, vraiment splendide, avec des petites paillettes dorées. C'était une adorée qu'on ne voit pas tellement, hein, mais il y est, croyez-moi. Et enfin, une autre Lovely, coloris sangria. Et donc, alors, mon hésitation, c'était vraiment galère de choisir l'ordre des couleurs pour ça. Mais je pense que je vais vraiment partir là-dessus en mettant la Ferry au milieu, vu que ça brille, je trouve que c'est bien de l'avoir au milieu. Et j'hésitais à faire ça sinon. Vous voyez, pour faire peut-être plus un effet dégradé. Mais je trouve que celle-ci se marie mieux que celle-ci et celle-ci. Du coup, et pareil, je suis pas sûre sur ce mélange, quoi. Enfin, ouais, bref. Je vais peut-être faire, voilà. Du coup, je vais faire comme ça, je pense. Ce sera joli quand même. Ça fait moins le côté dégradé du plus clair au plus foncé qu'il y a dans les So Faded habituellement, mais ce sera quand même des dégradés et ce sera quand même très joli. Et ce sera d'une douceur affolante, parce que alors les Lovely, c'est juste le bonheur suprême de la douceur. Et la Ferry, elle est très très douce aussi, surtout qu'elle est douce et au lavage elle est encore plus douce, donc je l'ai vue sur mon châle Ceciliana, donc ça va être trop cool. Et donc ouais, j'ai fait l'échantillon en accroche-cœur, donc je vais vous montrer comme ça ce que ça donne. Vous voyez comme c'est beau, quoi. Alors ça donne un peu lâche parce que alors, la Lovely elle est assez fine quand même comme laine, mais ma soeur voulait justement ce rendu très fluide, donc je pense qu'elle sera satisfaite. Puis on voit pas quand même au travers, enfin là on voit peut-être un peu parce que je tire dessus, mais ça ira, quoi. Donc voilà, je vais bloquer ça, puis je le monte ce soir, je pense. Trop contente. Alors, de toute façon, en plus, c'est toujours un bonheur à tricoter, ces laines. Je vous dis pas. Donc voilà, bah là, cette fois, on a terminé. J'espère que vous allez tous bien et que... Normalement, on dit ça au début de podcast, mais c'est pas grave. Et que bah, vous avez passé un bon moment avec moi. C'est toujours un plaisir d'avoir vos commentaires et de voir que vous aimez ce que je vous présente, que je vous fais rire. Alors, je sais pas pourquoi, mais, mais bon, tant mieux. Tant mieux si je vous fais rire, c'est toujours cool, quoi, de se dire qu'on provoque ça chez les gens. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh ben, pas grand-chose. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces vers le haut. Mettez-moi des commentaires si vous voulez. Si vous avez des questions, il y a mon fil sur mon blog. Vous avez des questions, j'ai peut-être une réponse. Ou par message, pas de souci, sur Instagram ou sur Ravelry. Je réponds dans la mesure du possible. Si je réponds pas, m'en voulez pas, c'est que j'ai zappé. C'est pas que je voulais pas vos réponses, c'est que j'ai zappé, parce que mon cerveau est ainsi fait. D'ailleurs, à ce propos, il y a des filles qui m'ont envoyé des laines pour les memory blankets, et alors je suis perdue parce qu'il y en a avec qui c'était pas un swap, juste elles ont été très très gentilles et m'ont gentiment envoyé leur reste de laine, mais elles ne font pas de couverture, donc elles voulaient pas faire un swap. Et il y en a d'autres avec qui c'était un swap et je ne sais plus qui. Donc si vous faites partie de ces gens-là et que vous dites ouais, elle abuse trop cette fille, je lui ai envoyé des laines, elle m'a même pas renvoyé pour faire le swap, n'importe quoi, et ben blâmez mon cerveau malade parce que j'ai complètement... je suis perdue du coup avec toutes les personnes qui m'ont envoyé et du coup renvoyez-moi un petit message et puis pas de souci, je vous fais ça dès que possible. Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, à la prochaine fois!
Ciao!